Ethan est un grand fan de la chaîne, et il veut partager une histoire que son père lui avait racontée quand il était plus jeune. Son père, à 16 ans, a travaillé dans un ranch perdu à la campagne. Son travail consistait à rassembler les chevaux qui s'enfuyaient souvent au fond des montagnes. Il a toujours utilisé sa propre jument, Angèle, pour les rattraper. D'après lui, Angèle était une jument drôle, presque comme un chien, très joueuse et affectueuse. De temps en temps, quand les chevaux allaient encore plus loin que d'habitude, il passait devant une vieille cabane abandonnée, qui semblait en ruine depuis des années. À chaque passage, les poils de sa nuque se hérissaient, et une sensation étrange l'envahissait. Angèle aussi devenait nerveuse, et se mettait à renacler et à ruer dès qu'elle apercevait la maison, elle qui était d'habitude si calme. Un jour, alors qu'il était en ville, il a vu un autre homme qui travaillait aussi au ranch depuis quelques années. Il a commencé à discuter avec lui pendant le déjeuner. Comme ce gars connaissait bien la région, le père d'Ethan lui a demandé « C'est quoi l'histoire avec cette baraque flippante là-haut » À ce moment-là, le visage de l'homme est passé d'un sourire détendu à un rictus inquiétant. « Tu veux vraiment savoir, gamin ?» lui a-t-il lancé. Le père d'Ethan a dit oui, et l'homme a commencé à raconter. Dans les années 1950, un homme vivait dans cette maison. Il s'appelait Frédéric Bill, mais tout le monde l'appelait simplement Bill. Il ne voulait pas vivre près de la civilisation, alors il a construit cette maison de ses propres mains, au cœur des montagnes, et y a vécu pendant des années. Chaque été, Bill descendait en ville. Les gens l'attendaient toujours avec impatience, car il venait refaire ses provisions, puis repartait chez lui dans la montagne. Ce n'était pas un homme méchant, au contraire. Il était très gentil, et c'est pour ça que les habitants appréciaient toujours ses visites. En été, il se nourrissait avec ses provisions achetées en ville. Mais en hiver, comme la neige l'empêchait de sortir, il chassait lui-même dans les environs pour se nourrir. Un été, les habitants ont remarqué qu'il n'était pas venu. L'inquiétude a commencé à monter. Au bout de quelques semaines, comme il ne donnait toujours aucun signe de vie, le shérif et quelques adjoints sont partis à cheval pour aller voir ce qui s'était passé. En arrivant sur place, ils ont tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La forêt était bien trop silencieuse. Quand ils sont arrivés devant la maison de Bill, tout était barricadé, et une odeur infecte flottait dans l'air. Ils ont fini par forcer la porte et sont entrés dans le salon. Là, leurs visages se sont figés. Le corps en décomposition de Bill était étendu au sol, avec une balle dans la tête et un revolver dans la main. C'était clair, il avait mis fin à ses jours. Mais pourquoi? Ils ont fouillé un peu partout, espérant trouver une explication. Finalement, dans la poche intérieure de son manteau, ils ont trouvé un mot froissé. L'écriture était bancale, presque illisible. Mais en insistant, ils ont réussi à le lire. Le mot disait « Aidez-moi, mon Dieu, je suis devenu aveugle ». La nouvelle a choqué tout le monde. Bill avait perdu la vue, et sachant qu'il ne pourrait ni redescendre en ville ni survivre seul dans la forêt, il avait préféré mettre fin à ses jours plutôt que de mourir de faim. Depuis qu'il a entendu cette histoire, le père d'Ethan a juré qu'à chaque fois qu'il était repassé devant cette maison, il a eu l'impression que quelqu'un l'observait. Pour situer un peu le cadre de cette histoire, la famille de Liam vit en face d'un commissariat, dans un petit village. Tout est très proche. À seulement 3 maisons de là, il y a une supérette. C'était un vendredi, le 14 juillet 2023. Liam était assis dans le salon. Sa mère regardait la télé, sa grand-mère était au téléphone, et lui était sur son iPad, quand sa mère s'est soudain levée d'un bond en entendant un bruit et a regardé par la fenêtre du séjour. Liam n'a pas réagi tout de suite, pensant que ce n'était rien. Elle a dit qu'elle a vu 2 hommes. L'un avait l'air d'avoir la quarantaine, l'autre la trentaine, qui couraient dans la rue en hurlant, complètement saouls. Le plus âgé portait des vêtements noirs de la tête aux pieds, tandis que l'autre était en survêtement gris clair. À peine 5 secondes après que sa mère s'est rassise, ils ont entendu un boum. Elle est allée dans l'entrée et a vu l'homme en survêtement se jeter contre la porte d'entrée. Liam, sa mère et sa grand-mère ont tous crié et se sont précipités vers la porte. Liam et sa grand-mère l'ont maintenue fermée, pendant que sa mère appelait la police. Liam tremblait. Il entendait l'homme leur crier de sortir, les injuriant au passage, tout en essayant de briser la porte à coups de pied. Sa mère a réussi à joindre la police et leur a expliqué ce qui se passait. On pouvait entendre l'homme en noir tenter de calmer son ami. Finalement, les 2 hommes sont partis. La mère de Liam est montée à l'étage pour regarder par la petite fenêtre de la salle de bain, pour voir où ils étaient allés. Elle les a vus forcer la porte d'une maison voisine et la mettre à sac. Liam est monté lui aussi à regarder par la fenêtre de sa chambre. Il a vu l'homme qui avait attaqué leur porte ressortir de la maison, accompagné de celui qui essayait de le raisonner. Tous les deux tenaient des bouteilles d'alcool à la main, puis sont montés dans une BMW noire.
La voiture a démarré, a fait demi-tour, puis s'est garée, juste devant chez eux. Liam a dévalé les escaliers et a maintenu la porte fermée à nouveau. Il a vu l'homme en noir courir dans la supérette à côté de leur maison, attraper quelque chose, puis revenir en courant pour remonter dans la voiture. La police n'est jamais venue. Ce qui rend l'histoire encore plus effrayante, c'est que la mère de Liam a une tumeur au cerveau. Si ces hommes étaient entrés et l'avaient bousculée, elle aurait pu mourir. Sa grand-mère, elle, venait tout juste de subir une opération du genou. Elle aussi aurait pu être grièvement blessée, voire pire. En repensant à un détail, Liam s'est senti soulagé. Ce matin-là, il était tombé et s'était écorché les genoux, ce qui l'avait empêché d'aller faire un tour à la supérette. Sinon, il aurait pu croiser l'homme au moment exact où celui-ci tentait de forcer la porte. Il frissonne encore aujourd'hui en imaginant ce qui aurait pu se passer si la porte n'avait pas été verrouillée. Il est soulagé que toute la famille était à l'intérieur. Il est reconnaissant d'avoir eu du crédit sur son téléphone, ce qui a permis à sa mère d'appeler la police. Cette histoire nous vient d'Adrien, et ce qu'il va nous raconter lui est réellement arrivé. L'histoire remonte à ses 8 ans. Ce jour-là, ses parents organisaient un déjeuner à la maison, et Adrien jouait dans le jardin avec ses amis, pendant que le père de l'un d'eux les surveillait. L'ambiance était légère, insouciante, jusqu'à ce qu'une voiture de police s'arrête devant la maison. Une policière en est sortie, s'est approchée et a demandé s'ils avaient vu un homme grand, entièrement vêtu de noir, rôder dans le quartier. Les enfants se sont figés, intrigués et un peu effrayés. Le père de l'ami a répondu qu'il n'avait rien vu, et les policiers ont repris leur patrouille. Les jeux s'étaient arrêtés net. Poussés par une peur diffuse, ils ont tous décidé de rentrer. La maison d'Adrien donnait sur une autre rue à l'arrière. Alors les invités sont partis par là, un à un, pour rentrer chez eux. Sa famille, elle, est restée à l'intérieur, à observer par la fenêtre, curieuse et inquiète. Et c'est là qu'ils l'ont vu. L'homme en noir s'est glissé hors des buissons, juste en face, comme une ombre rampante. Son père a pris plusieurs photos à travers la vitre et les a envoyées à des amis vivant 5 rues plus loin, là où les policiers semblaient concentrer leurs recherches. Les amis ont montré les images aux agents, qui ont aussitôt redirigé leur surveillance vers la rue d'en face. Pendant ce temps, Adrien, avec l'innocence désarmante de ses 8 ans, a eu une idée. Il a ouvert la porte pour mieux voir. L'homme portait un chapeau baissé sur le visage, et Adrien s'est dit que, s'il ne pouvait pas voir ses yeux, l'homme ne le verrait pas non plus. Mais à cet instant précis, l'inconnu a retiré son chapeau et l'a regardé droit dans les yeux. Adrien est resté pétrifié. L'homme a commencé à marcher vers lui, puis s'est mis à courir. Et en courant, il a plongé la main dans sa poche, comme s'il allait en sortir quelque chose. Un objet, une arme peut-être. Le cœur d'Adrien battait à tout rompre. Il n'arrivait pas à bouger, paralysé par la panique. Juste au moment où l'homme allait monter les marches du perron, ses parents l'ont vu debout dans l'embrasure de la porte. La police a trouvé l'homme peu après et l'a arrêté. Aujourd'hui encore, Adrien garde un souvenir indélébile de cette journée. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il serait advenu si ses parents n'avaient pas réagi à temps.